Salut, c'est Jérémy. Je viens de recevoir le Realme X2 Pro, donc je vais vous faire un déballage pour vous présenter le contenu de la boîte et voir à quoi il ressemble. C'est le premier téléphone Realme que je reçois et on va aussi faire le premier démarrage ensemble dans cette vidéo. Dans les prochaines, je vous ferai un test plus détaillé après quelques jours d'utilisation. Je pense aussi vous faire un test avec le Xiaomi Mi Note 10 par la suite, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater ces futures vidéos. Et on commence tout de suite. Alors, on passe à l'ouverture de la boîte. Donc, moi je l'ai acheté sur Amazon, donc c'est une version française a priori. Donc, on a là-dedans sans doute tout ce qui est manuel d'utilisation. Ici, le téléphone, bien emballé. Donc, on va voir ça tout de suite. On a ici le superchargeur de 50 watts. Un câble USB-C. Et au fond de la boîte, la petite épingle pour pouvoir retirer la carte SIM. Donc si on jette juste un coup d'œil au niveau du manuel, ouais, donc c'est le guide d'utilisateur, le quick guide. Voilà, donc pas besoin. Ici on a une housse qui est fournie avec le téléphone, donc une housse transparente. Voilà, c'est assez classique, rien de spécial, mais elle a le mérite d'être là. Donc on va venir déballer le téléphone. Donc comme on le voit sur la petite étiquette, on a le nano SIM card, on peut en mettre deux à l'intérieur. Donc il n'y a pas possibilité de mettre de carte SD par contre. Et ici on est sur le modèle 8 Go de RAM et 128 Go de disque dur. Avec aussi le Snapdragon 855 Plus, donc on va voir après dans une prochaine vidéo. Et donc ici, on a la version blanche, qui est plutôt pas mal. Ici on a les 4 capteurs photo. Le principal avec une définition de 64 mégapixels. Il est accompagné d'un téléobjectif de 13 mégapixels pour aussi proposer un zoom hybride de x5, un ultra grand angle de 8 mégapixels et enfin un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Donc on va voir tout ça par la suite. Mais ça rend bien. Hop là. Donc je vous propose de faire le premier démarrage ensemble, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne, étant donné que c'est mon premier Realme, je sais pas trop non plus ce qui va se passer. Alors c'est le premier téléphone Realme que je reçois, et j'avais pas fait attention, mais en fait il y a une protection d'écran qui est déjà en place, donc c'est plutôt bien, ça évite d'avoir à le faire soi-même. Donc on va procéder au premier démarrage. Ok, on va choisir le français. Donc on se connecte au Wi-Fi. On fait suivant. Bon, je vous laisserai lire les conditions d'utilisation. Ok. Donc on va rechercher les mises à jour pour commencer. Alors pour l'instant je vais pas copier mes applications, mes contacts et tout ça, étant donné que là c'est vraiment juste pour essayer. Donc je passe la connexion Google, bien sûr je l'aurais fait en temps normal. Alors je vais vous mettre un code par défaut, juste pour tester. Ok.
Donc on va tenter la reconnaissance du visage. Ok, c'était rapide. On va tenter aussi l'ajout d'une empreinte digitale pour voir combien de temps ça prend. Donc là on le déplace dans plusieurs façons de sorte de bien capter tout le doigt. Voilà, donc c'était assez rapide. Okay. Ici vous pouvez spécifier que les mises à jour se fassent automatiquement pendant la nuit. Donc faites quand même attention parce que si jamais une mise à jour se déclenche et que vous utilisez votre téléphone par réveil, personnellement je préfère le désactiver et de choisir moi-même quand est-ce que je déclenche les mises à jour pour pas m'avoir un souci de réveil le lendemain matin si une mise à jour fait bugger ce système là. Donc ici je vais configurer un nouveau téléphone. On peut lancer la découverte de l'OS, donc ColorOS. Ok, donc là c'est fait. Donc comme vous l'avez vu, ça a pris quelques minutes, même pas. Bon là j'ai pas importé mes données, donc ça fait quand même gagner du temps. Donc on nous redemande si on veut cloner un téléphone existant pour récupérer toutes nos données. Voilà. On a quelques applis qui sont déjà préinstallées. Alors c'est pas forcément utile, mais bon, c'est déjà là. Donc on a un client mail, Aquamail, Opera, YouTube Music, Facebook. Différentes options pour aller dans les fichiers, gestionnaire de téléphone. Tous les services Google sont présents. Comme vous le voyez, ça va plutôt vite. Bon, le téléphone est tout neuf et vu le processeur, il n'y a pas vraiment de soucis. Donc personnellement, je connais pas encore cet OS, donc ce sera aussi l'occasion pour moi de le découvrir. Donc là aussi, il faudra que je découvre un petit peu comment fonctionne l'application, vu que je suis vachement habitué au téléphone Xiaomi. Mais bon, ça reste un téléphone standard, donc ça devrait pas être compliqué à utiliser. Alors comme on le voit, l'écran est vraiment grand, donc on est sur un écran de 6,5 pouces. Il n'est pas incurvé, donc ça permet de bien voir tout ce qu'il y a autour. Et puis je vais continuer à l'utiliser pour ensuite vous présenter ça dans une vidéo un peu plus détaillée. Alors au premier coup d'œil, ce téléphone a l'air assez intéressant, donc j'ai hâte de l'utiliser et puis pouvoir vous faire un retour dans les prochaines vidéos. Donc à bientôt!